il permet, le rire, de tenir à distance, à bonne distance, le pouvoir, les puissants. Il permet de tenir à bonne distance ce qui est éprouvé, ce qui est aperçu comme étant d'abord une manifestation ou une extension de la force. Alors cela suppose bien sûr la capacité de la mise à distance. On sait bien que dans les régimes totalitaires, par exemple, il n'y a pas de distanciation possible. Qu'est-ce que c'est qu'un système totalitaire? C'est un système dans lequel eh bien, l'État est tout, hein, ce que dit Mussolini. L'État est tout est dans l'État, rien n'est hors de l'État. Donc il est clair que dans un système totalitaire, il n'y a pas cette possibilité de distanciation. Quel humour. Mais on sait aussi que l'inventivité humaine est telle que même dans des situations politiques et sociales extrêmes, eh bien, cette inventivité, elle montre sa capacité à élaborer des stratagèmes, des biais de distanciation. Et là, je vous renvoie à un témoignage qui est un témoignage extrêmement précieux, c'est celui de Germaine Tillon, qui avait écrit une opérette à Ravensbrück et qui faisait jouer cette opérette dans les conditions, je dirais, de violence extrême et je dirais d'intégrisme disciplinaire maximal. Le sarcasme peut être une arme d'appoint dans cette affaire. Je vous rappelle que sarkasmos, en grec, ça veut dire qui mord la chair. Bon. Il n'y a rien d'amer dans le sarcasme. C'est une des curiosités de la langue française. Sarcastique a quelque chose d'amer, l'adjectif est amer. Mais le mot en lui-même n'est pas en soi amer. Non, le sarcasme, c'est, comme le dit encore Clément Rosset, il parle de la force de frappe du comique. Le sarcasme, force de frappe du comique, et qui ne s'apitoie pas sur ce qui l'anéantit. On pourrait dire, pour illustrer le sarcasme, on pourrait prendre l'exemple de l'insolence voltairienne, par exemple. Elle est de cette nature.